lu la situation que vous me présentez, j'ai commencé par présenter les règles qui sont applicables à la situation, parce que c'est ça la question. Justement, la question serait que dit la loi? Parce que c'était la question que j'allais vous poser. C'est exactement ça. Nous sommes régis par la loi. Et que dit la loi en cette matière? Funérailles et sépulture. Que dit la loi? Voyez-vous, depuis 1909, on a une série de règles, d'ordonnances qui n'ont pas été modifiées à ce jour, qui sont toujours d'application en RDC. Il y a d'abord l'ordonnance du 4 septembre 1909 qui parle des cimetières, qui régente ces espaces et qui parle d'inhumation. On a l'ordonnance du 13 février 1949 qui parle d'exhumation, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a l'ordonnance du 14 février 1914 qui parle de la police des cimetières, comment est-ce qu'on doit inhumer les gens. Ce sont ces textes, rien que ces textes, qui sont d'application en RDC. À ce jour, qui n'ont pas été modifiés. Ça n'a pas été modifié. Que nous disent tous ces textes? Les plus importants qui parlent des cimetières, à l'époque on parlait encore des villages indigènes, de création, inhumation, réglementation, nous dit ceci en son article 2. Il faut bien retenir, parce que il est vrai que dans une société comme la nôtre, il est permis de faire ce qu'on appelle la révolte métaphysique. C'est-à-dire les gens peuvent se soulever dès lors que la loi n'est pas respectée. Or, en l'espèce, la loi est là, il faut la respecter. Ce qui fait que ça peut être contre nature de pouvoir présenter une situation qui est en dehors de la loi comme étant la situation qui serait légale. Et par conséquent, il faut se référer d'abord à la loi. Que dit la loi? La loi dit ceci. Dans chaque village indigène, parce qu'il s'agit de cette période-là, mais c'est applicable aujourd'hui par rapport à nos cités, il sera établi à l'endroit choisi, de commun accord, par les chefs de poste, sous l'autorité duquel est placé administrativement le village et les chefs de celui-ci, un cimetière dans lequel devront être inhumées toutes les personnes du village venant à décéder. Et la loi poursuit, à son article 2, qu'aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l'endroit ainsi déterminé si ce n'est pour des motifs exceptionnels et moyennant l'autorisation du chef de poste compétent. Lorsqu'on parle de l'autorisation du chef de poste compétent, on se réfère aux matières exceptionnelles. Et les cas d'espèces que vous citez, on est dans une matière exceptionnelle. Le cardinal, il y a des chefs coutumiers. Et ces matières exceptionnelles recommandent qu'on puisse se référer toujours à la loi, qui dit, si l'exception est accordée, article 10, il ne peut être élevé aucune habitation à une distance inférieure à 50 mètres des cimetières, donc de l'endroit où on enterre quelqu'un. C'est toujours la loi. Plus loin, on nous rappelle qu'il est interdit de procéder à l'inhumation des corps des personnes décédées sans un permis délivré par l'officier de l'état civil de la localité ou, à son défaut, par l'autorité administrative. Il est interdit de procéder à l'inhumation sans l'autorisation. C'est la loi. On est dans la loi d'abord. Il ne s'agit pas de la position du gouvernement que je vous ai entendu parler, la position de la MP, comme j'ai entendu aussi souligner, il s'agit de la loi. Cette loi du 14 février 1914, à l'époque, ni M. Tshisekedi et encore moins M. Kabila n'étaient nés. Et c'était encore sous la colonie. Alors est-ce que nous ne sommes pas dans un cadre d'exception quand même? Très bien. Il faut le dire, Maître Guillaume Manjolo, vu également la taille politique qu'incarnait Etienne Tshisekedi, vu aussi toute la polémique, toute la guéguerre autour de ces obsèques, pour qu'il y ait apaisement, est-ce qu'il ne faudrait pas justement trouver cette mesure exceptionnelle finalement aujourd'hui pour qu'il y ait apaisement? Parce qu'il faut le dire, la dépouille arrive le 12. Et s'il faut parler de lieu dit là où c'était les obsèques, l'UDPS parle du palais du peuple. Et là, je sais déjà que ça va poser problème. Et finalement, je ne sais pas s'il y a le mausolée ou les caveaux qui sont en construction. Là, on parle de l'ingénieur grec ou belge qui a été arrêté, renvoyé chez lui parce qu'il n'a pas de documents. Tout ça, bon, on est en train de lire dans la presse, on n'a pas encore vérifié. Déjà, ça commence à faire tache d'huile, ça commence déjà à faire débat.
Il me semble que pendant très longtemps, on nous a dit que l'UDP, c'était un parti qui respectait les règles. Il ne voulait pas la violence, il respectait les règles, et par conséquent, il devait d'abord se soumettre aux règles de la République. Or, je vais dévoiler ici les règles de la République. Donc, il faut une démarche adressée à l'autorité municipale pour solliciter des autorisations, des cas échéants, pour pouvoir ensevelir les concernés à un endroit précis. Et cet endroit précis doit répondre à un certain nombre de critères, notamment la distance de part et d'autre du caveau, de plus ou moins 50 mètres en termes d'habitation. Ça doit être observé avant de pouvoir accorder. Mais ce n'est pas fini. Les mêmes législateurs, depuis l'époque, pensaient qu'effectivement, dans la cosmogonie congolaise, c'est-à-dire les rapports qu'on a avec l'au-delà, il y a un comportement à observer. C'est-à-dire qu'on ne met pas les morts en des lieux publics, là où il y a des habitations, dans notre cosmogonie. Parce que ça touche à la gestion de la société. Il y a des gens qui aiment très très bien M. Tshisekedi, mais qui estiment qu'il ne peut pas être enseveli à leurs pieds. C'est un droit naturel. Mais il faut devoir observer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Par rapport à l'exception, par rapport au tableau que je venais de vous présenter tout à l'heure, c'est ça réellement la situation qui... Mais non, attendez. Monsieur Nkieri, là, on sort des étapes. Je vous dis ce que permet la loi, et on doit se soumettre à la loi. La loi dit que c'est possible. C'est possible de le faire. Mais néanmoins, il faut observer certaines règles, notamment la distance des part et d'autre du caveau de 50 mètres sans habitation, n'est-ce pas? C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Donc on peut dire, OK, on va accorder, mais oui, est-ce que vous avez 50 mètres de part et d'autre? Non, on n'a pas. Ah ben oui, ça pose un problème, parce que là, on va enfreindre la loi. On n'a pas modifié cette loi, entre-temps. D'accord? C'est ça d'abord qu'il faut observer. Et puis, il faut voir aussi les caractères moraux et la cosmogonie congolaise par rapport au fait d'ensevelir un corps à un endroit, un lieu d'habitation. Ça pose aussi un souci majeur. Mais ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui à relever, M. Nkieri, ne soyez pas distrait. L'émotion qui entoure cette situation particulière va pousser à quoi? Il y a des gens qui ont cherché à avoir un clash en décembre 2016, qui n'ont pas eu ces clashs pour pouvoir établir le supposé régime spécial. Vous vous souvenez du régime spécial? Vous n'en parlez plus. On a une mémoire courte. Pour l'établir, il a fallu qu'on puisse appeler l'article 64 dans une acception particulière de leur compréhension, c'est-à-dire sans tenir compte de l'article 5 qui dit que 64 s'applique lorsque la population va au référendum ou va à un suffrage. C'est ça 64. 5 et 64. Pas 64 tout seul, faire la rébellion dans la rue contre les institutions. Ça n'est pas. Ça, c'est la rébellion. Donc, ils ont voulu utiliser l'article 64 pour établir un régime spécial. Ça n'a pas marché. Arrivé à la non-conclusion telle qu'ils entendaient de leur compréhension, ils ont dit, les 10 avril, il y aurait la Bérésina à Kinshasa. Et par conséquent, tout le monde devait être dans la rue pour bouter les pouvoirs dehors, prendre place. Les rendez-vous étaient où? Palais de la Nation. Palais de la Nation, n'est-ce pas? Bien. Ça n'a pas marché. Donc, laissez-moi juste finir là-dessus. Maintenant, voilà une opportunité extraordinaire qui est liée aux prétentions et aux souffrances légitimes. Faire les commerces du corps de Papa Tshisekedi pour dire on va arracher maintenant le pouvoir par la force, puisqu'on n'a pas pu l'arracher par des moyens détournés. Aujourd'hui, avec un corps, c'est beaucoup plus pratique, parce que l'émotion est vive et les gens sont de manière tout à fait globale sur la réaction épidermique et par conséquent, ça va marcher. Mais ils oublient une chose, M. Tshisekedi a toujours insisté sur le respect de la loi. Or, cette loi, depuis qu'elle a été faite, n'a jamais été ni M. Tshisekedi à l'époque encore, plusieurs fois ministre de l'Intérieur, Premier ministre, n'ont modifié cette règle jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle est toujours d'application. Maintenant, vous avez fait référence à d'autres personnes qui auraient été enterrées à des endroits précis. C'était un respect avec ces règles par rapport aux concessions que donnent ces règles, d'une part, et parallèlement à cela, il faut tenir compte d'un élément très important. En ce qui concerne l'Église catholique, nous avons des conventions particulières avec les Vaticans, et si le Vatican sollicite pour abriter les corps d'un prélat à un endroit précis, en regard de nos textes, on peut donner une exception. Alors, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas autour de cet abri ou de ces caveaux, qu'il n'y ait pas des part et d'autre, des habitations. 50 mètres, on a compris. Alors, de toute façon, il faut rappeler, oui. Même si le secrétaire général du parti a dit qu'on a juste rappelé au gouverneur, répété au gouverneur de la ville, qui est Étienne Tshisekedi, sera enterré à limiter, ça c'est son terme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre rendez-vous quand même le 8. Le 8, ça sera, je crois que ça sera lundi, le 8, un autre rendez-vous avec le gouverneur, peut-être
oui, les choses pourront évoluer par rapport à ça, mais on se rend compte déjà, puisque s'il faut comprendre que selon vous, la majorité présidentielle, vous pensez que cela sera également l'occasion des émeutes ou des troubles dans la ville, très rapidement. Monsieur Thierry, je vous ai parlé de la révolte métaphysique. La loi doit être appliquée. Le gouverneur ne fait pas la loi. Il n'a pas à pouvoir modifier les règles qui sont là-dedans. Il n'a pas autorité. Mais il donne l'autorisation. Il peut donner l'autorisation en fonction de la loi, pas en dehors de la loi. S'il doit jouer l'illégalité, il va se trouver aussi face à certaines personnes au niveau de la population qui va se révolter parce que ces personnes-là seraient outillées d'une loi qui leur donne droit de dire que la révolte métaphysique est applicable parce que la loi n'a pas été observée par le gouverneur. Voilà. C'est ça qu'il faut devoir retenir à cette étape ici de la situation. Mais je pense que la lettre que j'ai trouvée tout à fait inappropriée venant d'un cadre de l'UDPS, il ne sollicite même pas, il informe qu'il est en train de faire. Donc il ne demande même pas l'autorisation. Nous sommes dans une république particulière où les gens peuvent s'autoriser de dire « Moi, je vous dis de prendre acte que je suis en train d'enfreindre la loi et à vous de vous accommoder. » Ça n'est pas acceptable. Merci Guillaume Manjolo, vous recevez en qualité de juriste, puisqu'il s'agissait de parler de la législation en matière de funérailles et de sépultures en République démocratique du Congo. Et on a compris que depuis 1909, 14, 19, 47, puisque même en 57, il y a des lois qui n'ont jamais été modifiées en la matière. Et oui, ça fait débat. Lundi, un autre rendez-vous, l'UDPS, hôtel de ville, en rapport avec les funérailles d'Étienne Tshisekedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de Jolie Dioka, la revue de presse, mais aussi le journal des sports de Passion Chaba. Et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez sur Télé 50 pour vous informer.